Burn-out, dépression, quelle différence? La question qui revient très souvent, qui est beaucoup ressortie quand j'ai commencé cette série de vidéos, burn-out, dépression, est-ce que c'est la même chose ou non? Il faut savoir qu'il y a un vrai problème au niveau médical, c'est que le burn-out et la dépression sont très souvent confondus, et la réponse est non, ce n'est pas la même chose. La HAS, la Haute Autorité de Santé, a sorti un rapport sur le sujet, c'était au printemps 2017. Ils se sont positionnés sur le burn-out, ils ont défini le burn-out comme un état d'épuisement professionnel. On en a parlé dans une vidéo précédente, pour moi ce n'est pas uniquement professionnel, qui allait entraîner un épuisement physique, émotionnel et mental suite à un investissement prolongé, donc dans une situation perçue comme émotionnellement fatigante et exigeante. Déjà là, on a une grosse différence. Les personnes qui font un burn-out sont dans un investissement prolongé. Les personnes qui sont dans une dépression vont être plus sur un fonctionnement ralenti ou vont avoir du mal à s'impliquer, à se motiver, à s'investir. On est avec la dépression dans une situation qui à la base est physiologique. On peut avoir des dysfonctionnements au niveau du cerveau, notamment dans la recapture de certains neurotransmetteurs, dans la production de certains neurotransmetteurs, qui vont faire que la personne va être dépressive en permanence. Et l'origine de la dépression n'est pas nécessairement et au contraire très rarement lié au travail ou à une situation de surinvestissement qui va conduire à l'épuisement. Le mécanisme est complètement différent. L'état de dépression, la personne en est consciente, elle ressent son mal-être, elle peut d'ailleurs être assez souvent dans une dynamique de plainte, tandis que la personne en burn-out va être dans une dynamique de surinvestissement et de perfectionnisme à tel point qu'elle ne va pas percevoir son état, elle va pas voir que burn-out is coming. C'est pour ça qu'il faut expliquer les différents signes qui annoncent le burn-out, parce qu'une personne qui va vers le burn-out, elle s'en rend pas compte. Une personne qui est en dépression, elle se rend compte qu'elle ne va pas bien, donc c'est très différent aussi dans la perception. L'origine de la dépression peut venir d'un événement dramatique extérieur. On n'a pas forcément d'origine à un burn-out, à part un cumul de stress sur la durée qui peut être la conséquence d'attentes trop élevées par rapport à des moyens suffisants. On en parlait sur la vidéo où je présentais et définissais ce qu'était le burn-out. Donc les mécanismes sont complètement différents, mais pourquoi on les confond? C'est par contre les signes, les conséquences sont assez semblables. Alors le problème du burn-out, c'est qu'il n'est pas défini et pas reconnu comme pathologie. Alors, il y a plusieurs signes qui ont été listés. Si on regarde les listes officielles, on peut aller jusqu'à 130, 160 signes. Bon, beaucoup se chevauchent avec la dépression, donc c'est aussi pour ça qu'on les confond assez facilement. Et il faut savoir, et c'est là que ça devient compliqué à les distinguer, c'est qu'un burn-out peut conduire à une dépression. L'inverse n'est pas vrai, en revanche, parce que quand on est en dépression, on n'arrivera pas à avoir le niveau d'investissement et d'implication suffisant n'est pas le bon terme, parce qu'en fait il est délétère cet investissement, on est trop investi quand on fait un burn-out. Mais bref, en dépression, on n'aura pas l'investissement tel qu'on va arriver à faire un burn-out. En fait, c'est pas du tout la même dynamique. En revanche, quand on est en burn-out, qu'on s'épuise, que le stress va augmenter, que le cortisol va se cumuler et que donc on va finir par s'épuiser, eh bien il arrive que des personnes arrivent en haut du niveau de cortisol, donc beaucoup de cortisol, beaucoup de stress qui vont impacter l'organisme, mais ne s'arrêtent pas. Elles continuent à forcer. On sent que le corps n'arrive plus à suivre, le cerveau n'arrive plus à suivre. On est sur les symptômes qu'on a décrits, ils sont là, on a l'épuisement physique et émotionnel, la personne peine physiquement à continuer à avancer, le cerveau ne fonctionne plus comme avant, on a la perte de sentiment d'accomplissement justement parce que le stress va impacter le mode de fonctionnement du cerveau, et cette forme de cynisme, de déshumanisation, zombification, le fait qu'on va devenir cynique, cassant, agressif avec les personnes en face, donc tous les signes sont là. Mais malgré tout, la personne a ce niveau de surinvestissement qui fait qu'elle va malgré tout continuer à avancer malgré tout. Et il y a des personnes qui sont dans cet état juste avant le burn-out, qu'on appelle le burn-in, pendant des mois, voire des années. C'est des personnes qui vont souvent tomber malades quand ils vont partir en vacances ou quand ils vont partir à la retraite. Et en fait, quand on reste sur cet état-là très longtemps, le cortisol, ce qu'il va faire, en plus d'attaquer le cerveau, de réduire les défenses immunitaires, d'oxyder l'organisme de l'intérieur, on brûle littéralement de l'intérieur sur un burn-out, il va aussi détourner les précurseurs de neurotransmetteurs qui vont agir au niveau cérébral, notamment la sérotonine et la dopamine, qui sont des neurotransmetteurs qui vont agir dans les sensations de calme et de plaisir. Et en fait, quand on a cette chute de sérotonine et de dopamine liée à l'excès de cortisol, donc liée à une situation de stress chronique, d'un burn-out qui s'approche du burn-out mais se déclare pas quand même, en fait ça s'appelle un syndrome dépressif. Ça donne exactement les mêmes signes qu'une dépression. Et quelqu'un qui va consulter pour un burn-out, un risque de burn-out mais qui dure depuis longtemps, c'est très probable. Alors déjà il va donner les signes d'une dépression, donc on peut complètement les confondre à ce moment-là.
et c'est très probable qu'à terme, il fasse une dépression, en effet, qui va être là une conséquence d'un burn-out non traité. C'est-à-dire qu'on va forcer trop longtemps, on va complètement épuiser et vider le cerveau, et là on va retrouver des conséquences physiologiques au niveau du cerveau qui vont mimer celles de la dépression et qui vont faire qu'on va faire la super combo burn-out et dépression, ce qui a été mon cas sur les 2 premiers burn-out. Le premier parce que je ne l'ai pas vu venir, j'ai mis trop de temps, le deuxième parce que j'ai forcé trop longtemps, et le troisième par contre était super rapide, et là du coup j'ai bien vu la différence de faire un burn-out avec ou sans dépression, et effectivement c'est plus facile intellectuellement de se relancer après un burn-out quand il n'y a pas la dépression, parce que finalement l'énergie intellectuelle est toujours là, on n'a pas ce côté repli enfermement sur soi qu'on a dans une dépression, qui est un état qui est complètement normal, ça fait partie de la procédure de la dépression, il faut laisser la place à ça, c'est très très important, mais sur le dernier je ne l'ai pas eu, et c'est comme ça que j'ai réussi à lancer Effervescience, en même temps que je faisais mon burn-out en fait, donc c'est très très différent dans le ressenti. Après, dans la mesure où il y a un déni sur un burn-out, notamment un premier burn-out, oui on a souvent tendance à les cumuler sur un premier burn-out parce qu'on va forcer trop longtemps. Donc non, c'est différent. Le burn-out peut entraîner la dépression, l'inverse n'est pas du tout vrai. La personne qui est en dépression va se rendre compte de son mal-être, de son état dépressif, va être désinvestie, va avoir du mal à se motiver, à entrer dans l'action. La personne qui prépare un burn-out est surinvestie dans le perfectionnisme, le soi fort, le fait plaisir. C'est pas du tout la même énergie, elle se rend pas compte qu'il y a un problème. Donc non, c'est très différent, l'un peut entraîner l'autre, et dans la prise en charge, et c'est important, je voulais aussi en parler dans cette vidéo, dans ce fameux rapport de la Haute Autorité de Santé qui est sorti en 2017, la HS l'a bien dit, il n'y a pas besoin d'antidépresseurs sur un burn-out, puisque le burn-out n'est pas une dépression. Par contre, ce qui peut être intéressant, et là ils l'ont souligné, c'est les anxiolytiques, donc qui vont jouer par contre sur le niveau de stress trop élevé et qui peuvent aider à ralentir et à se reposer, à récupérer, c'est le plus important quand on est dans ce niveau de stress-là. Donc ça peut être intéressant d'avoir des anxiolytiques à ce moment-là. Alors je ne vais pas donner de nom de médicaments, on n'a pas le droit, c'est interdit. C'est une molécule très connue avec 4 petits trucs à couper. Ça commence par Lex, comme Lex Luthor, tu vois, c'est fini par autre chose. Et le nom de la molécule, on a le droit de le donner, c'est le bromazépam. Il faut savoir qu'il y a des alternatives en phytothérapie. Notamment, on a montré que l'association d'aubépine et de passiflore avait les mêmes effets sur le stress et l'anxiété que ce fameux bromazépam. Et donc on peut complètement, alors déjà de toute façon dans tous les cas qu'on suspecte une dépression ou un burn-out, case médecin toujours, et en fait il y a des médecins qui font de la phytothérapie, il y a des naturopathes qui connaissent bien ces pathologies-là, qui ont la vision systémique, donc qui se rendent compte qu'ils ne vont pas juste traiter le fait que tu aies du mal à dormir ou que tu sois énervé, que tu aies des troubles digestifs qui sont des conséquences classiques qui accompagnent le burn-out. Ils vont se dire attention, trop de stress, problème systémique, et qui vont essayer de te détendre de façon plus globale, et ça peut être fait avec des molécules naturelles. Alors moi c'est pas mon rôle de me positionner là-dessus, je suis coach, je suis scientifique de formation, et notamment j'ai accompagné des médecins en micronutrition, phytothérapie, donc c'est un domaine que je connais bien, mais je collabore avec des amis naturopathes notamment. Je pense à Catherine Bory qui fait aussi des consultations spécifiques post-burnout, et on peut complètement accompagner et soulager ce trop de stress dans le cadre d'un burn-out, et sur un burn-out qui est accompagné d'une dépression. Donc là, les antidépresseurs peuvent faire sens, les alternatives existent aussi en phytothérapie, et l'idée ça va vraiment de laisser la place à cet état dépressif, au retour à soi, au repli sur soi. La dépression, on parlait des états dans la vidéo précédente, c'est cet état de repli sur soi, d'inhibition, qui est nécessaire pour que le corps puisse se reconstruire. Il faut lui laisser la place, l'accueillir, ça va durer le temps que ça va durer, et seulement après cet état-là, on pourra commencer la reconstruction et la remise en énergie qui viendra en fait avec le début de récupération du corps, parce que ça prend du temps de récupérer d'un burn-out. On est sur 18 mois en moyenne, ça peut être beaucoup plus long, ça peut être moins long quand le burn-out a mis moins de temps à s'installer, en l'occurrence qui n'est pas forcément associé à une dépression, mais il faut laisser le temps et l'espace à ça, il faut être attentif au diagnostic, il faut être attentif à la prescription. Le burn-out n'est pas une dépression, le burn-out peut conduire à la dépression, et dont les prises en charge sont complètement différentes, et oui, ça m'énerve un peu qu'on les confonde tout le temps. Donc voilà cette vidéo FAQ qui a été très demandée, et je suis contente de la partager, j'espère qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions à poser pour une future FAQ en commentaire, et surtout, prenez soin de vous et à bientôt dans une nouvelle vidéo.